Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode de mon road trip au Canada. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que nous allons démarrer ici en Ontario comme le premier épisode. Et nous sommes sur un élevage laitier pour une belle journée d'ensilage. La météo est de la partie et regardez, tout va très bien se passer. Allez, c'est parti! Bon les amis, on est toujours en Ontario, on a fait quelques kilomètres. Comme je vous ai dit, on est arrivé sur un chantier d'ensilage. Vous voyez, c'est assez sympa. Le Quatrac 500 de l'exploitation qui est ici au compactage. Le fils de l'exploitation remonte le maïs avec le Xerion. Et au champ, juste là-bas, on va aller voir tout à l'heure, la Jaguar 960 de cette ferme avec toute une flotte de pumas. Donc ils parlent bien français, on est en Ontario donc ça va bien se passer. Allez, salut, à tout à l'heure. These pages turning, yesterday is burning. Now's the time for learning, the future has come. I feel the times are changing, I see the light escaping, a season for connecting, tomorrow has dawned. Dreaming with a vision, seeing new horizons, I just gotta feel it, freedom has come. Hearing sound and color, these days are getting better. Yesterday is over, and the future has come. Are you ready for a new wave coming? I'll start the fire, gonna take it higher. I've been ready for a new day coming, and the sun's getting brighter. Right now, it's a golden age. Bon, vous le voyez, les gros cases Puma se relayent avec les belles remorques 60 mètres cubes puisqu'elles font 4 mètres de large ici en Amérique. Et je monte avec Patrick, le fils de l'exploitation, qui va m'expliquer un peu comment fonctionne la ferme. C'est tout l'équipement, c'est à nous. Ok. Ouais. Donc ça c'est mon père ici, là, dans la stage. Ok. Ouais. Puis mon frère c'est dans le Xerion. Vous avez combien de vaches au total? 420. Ah ouais. Et le biogaz, c'est combien de kilowatts? 500. Ok. 2 moteurs. 250 chaque. Vous aimez bien les cases? Oui, oui. C'est le service qui compte. Ah ouais, d'accord. Oui. Les services c'est bon ici? Oui, oui. Pour nous autres, on a quasiment toujours eu du case. Puis là, on commence à se diriger vers classe un peu plus. On a essayé un Optum la semaine passée, un 270. Puis j'étais pas tant impressionné. Ah non? Non, en puissance ou? il était beaucoup plus pesant que j'ai aimé pour la remorque. Par rapport au ça Puma? pousse. Oui, il était pas mal plus pesant que les Pumas. Fait que ça poussait beaucoup moins avec la remorque pleine. Ouais. Mais la force du Optum était pas là. Il y avait beaucoup plus de force à des plus petites vitesses. Comme je décollais rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avec le Puma. D'accord. Mais à la haute vitesse, il y avait pas de force. Ok. Comme il y avait de la force, puis là, Ah ouais? ouais. Pour ça, j'étais pas vraiment impressionné. Non, on aime vraiment beaucoup nos Pumas. Je dirais que c'est le tracteur idéal pour qu'est-ce qu'on a besoin. And the future has come. Are you ready for a new wave coming? I'll start the fire, gonna take it higher. I've been ready for a new day coming, and the sun's getting brighter. Can you see? It's a golden age. It's a golden age. Yeah, I believe it's a golden age. Hey, I get ready now. Hey, I get ready now. Hey, I get ready now. Are you ready for the wave coming? I'll start the fire. Gonna take it higher. I've been ready. New day coming. It's a golden age. Et là tu vas reprendre des hectares quand tu vas t'installer?
rester sur la ferme ensemble. Ok. On va travailler ensemble puis on va agrandir l'entreprise ensemble. Parce que c'est une entreprise familiale. D'accord. Puis on veut garder ça comme ça. Puis on travaille bien ensemble. Fait. Vous entendez bien? Oui. Ah ouais. C'est sûr qu'on a nos journées que ça va moins bien, mais je veux dire, c'est normal. Ah ouais. On est quand même des frères, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Quand ça vient trop à pic, tu n'es plus capable de bien le pacter non plus. Ouais. Puis ça, c'est pas ça l'idéal non plus. Ah ouais. Parce que si c'est pas bien pacté, c'est là que C'est des soucis. Tu vas avoir des pertes. Ah ouais. C'est pas ça qu'on veut. Ah ouais. Tu veux la meilleure qualité possible. Il est propre votre quad-track là. Hein. Oui. Ouais. Ouais, on essaie de notre mieux de garder notre équipement propre. C'est qui est dessus là? C'est un voisin Qui vous aide? Ouais. Ok. Tu voulais-tu aller avec mon frère? Ouais, après ouais. Quand t'auras fini de baigner. Excusez. Et là, le lait pour vous par rapport à la surface que vous avez, c'est une bonne activité. Ah oui, oui, c'est la source numéro 1 de notre revenu. Ah ouais. Et c'est rentable le lait quoi. Oui, oui. On a le système de quota ici. Ouais. Fait que c'est. Très rentable. Oui. C'est combien les 1000 litres? Le litre, c'est combien? C'est à peu près 70 cents. 70 cents. Oui. Donc en euros, ça fait 55 centimes. 60. Ouais, mais ça revient entre 55 et 60 cents le litre. Ok. Bon, je vais avec ton frère un peu sur le Xarion. Ouais. Pose-lui beaucoup de questions. Ah ouais, Ouais. Il est sympa. Hein? Il est sympa. Ouais, il est intelligent. Ah ouais. Ah ouais. Il connaît ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Merci. Merci à toi. Bon, là, on va monter sur le Xarion avec le frère de Patrick. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais. Et donc du coup c'est votre père qui est dans l'Ancileuse qui s'était installé, qui était revenu d'Europe? Oui, lui qui a acheté la ferme originalement en 1989. D'accord. Et vous venez de quel coin? Mon père vient originalement de la Suisse, ma mère aussi. Ok. Les enfants, on est tous nés ici. Vous êtes tous nés ici quoi? Ok, dans l'Ontario? Oui. Il était venu faire un stage durant son temps d'école. Pendant ses études. D'accord. Pendant 6 ou 8 mois, il était ici. Dans les années 80? Oui, en 87, en 88. D'accord. Il était pas loin d'ici. Il a beaucoup aimé ça, puis il a trouvé une ferme à vendre ici, puis il a décidé C'est celle-là qu'il voulait? c'est ça qu'il voulait faire. C'est ici qu'il voulait venir. Ah ouais? Parce qu'il voyait un prix qui avait beaucoup de potentiel. Les prix étaient vraiment pas aussi hauts. Pour vous ça a été une bonne opportunité quoi? Oui, excellent. Excellente opportunité. Parce que pouvoir faire ce qu'on a réussi à faire ici dans les derniers 30 ans, ça n'a jamais été possible en Europe. Ah ouais? Sous aucune chance. Pareil, on n'aurait jamais eu les fonds pour le faire. Il n'y a pas la superficie pour le faire. D'accord. Donc vous, ouais, vous êtes super contents les enfants Oh, maintenant d'être ici, plus Oui. qu'en Europe? Oui. Ah ouais? Lorsqu'on visite l'Europe, c'est vraiment. On se sent piégé presque. Il n'y a pas de place, il y a tellement de personnes ici, on est bien. Ah ouais? On a beaucoup d'espace, on peut faire pas mal ce qu'on désire. Ah ouais, même pour s'agrandir, la ferme, si vous désirez vous agrandir, il n'y a personne à vous déranger quoi. Bon, on a très peu de voisins ici. D'accord. Puis on a d'excellents terrains. Parce que la façon que notre petit programme, notre système fonctionne, c'est qu'on produit juste assez de lait La consommation pour la consommation. autour de Montréal et... Partout en Ontario, au Québec. C'est un système qui travaille Canada en entier. Ah ouais, d'accord. Oui.
Donc le Canada produit que le lait qu'il a besoin au Canada. Oui, exactement. Donc, si la demande elle chute, soudainement, la production, il faut qu'elle chute aussi. Ah ouais, pour que le prix reste élevé, quoi. Exactement. Ok. Ce qui est excellent pour les producteurs parce que tu es assuré d'avoir un prix qui est quand même raisonnable pour ce qu'on a fait, ce qu'on a produit. Mais en même temps, ça prévient aux producteurs qui veulent grandir de grandir. Ah oui, d'accord. It was warm outside when we hoped for snow. The sooner I leave, the sooner I'm home. And you can stay. Je repars dès maintenant de cet élevage laitier avec des étoiles plein les yeux. J'ai apprécié leur beau parc matériel et surtout le quad-track sur la pile. Et je vais directement voir l'entreprise de travaux agricoles Barré. Ils sont spécialisés dans l'arrachage des pommes de terre avec 2 beaux 8 heures que vous allez découvrir. C'est le patron qui est sur la ramasseuse et juste devant lui, l'arracheuse Siran Spoutnik est à l'œuvre, vous allez voir. Je pense que vous n'avez jamais vu ça. Moi non plus, j'ai jamais vu. On va apprécier cet instant. C'est parti! En reprenant la route, j'ai peu d'espoir de voir des machines à moissonner le soja. On a repris un peu de pluie, l'humidité est remontée un petit peu et je vois d'ailleurs quelques petits chantiers à l'arrêt avec des ensembles assez sympas. Comme tout grand passionné de camions américains qui se respecte, je valorise ce petit temps de perdu dans mon voyage pour aller visiter une belle concession Kenworth et je ne doute pas, elle va vous plaire, regardez. This city got much louder than it used to be. Think I could use a change of pace. Scenery, I will be looking out for you to turn the corner instead of drifting in my mind forever. Lately I've been thinking we could leave together. De l'autre côté de la route, je traverse et regardez qu'est-ce qu'il y a. C'est le jour du marché à Lancan, la vente aux enchères de tous les animaux des agriculteurs du pays. Ils se rejoignent ici pour mettre les animaux en lot et les vendre les uns les autres. C'est assez incroyable, je n'ai jamais vu un marché couvert pareil et surtout avec des aussi beaux ensembles.
Sur la route, la plus belle surprise de la journée, elle arrive maintenant, regardez, épandage de show en camion, un beau petit Kenworth, un bon petit son. Ah, je m'arrête, je me pose une petite demi-heure et je passe un agréable moment. Bon les amis, ce soir, beau coucher de soleil, et derrière moi la plus belle trouvaille de mon road trip au Canada, la Lexion 7005, frappée au flag du Canada. Je suis super content de l'avoir trouvé ici. On est chez deux frères éleveurs laitiers qui sont mais adorables avec moi. Et voilà, je vous laisse sur des belles images. Ça marche comme vous voulez, il y a du rendement. Le rendement est excellent. L'humidité est un peu haute présentement. Il y a encore quelques gousses vertes. D'accord. Mais sinon, le rendement, je pense que ça va être un de nos meilleurs champs ici. Dans votre meilleur champ, ouais, d'accord. Ouais, nous, on marche à l'acre. Alors, comme c'est là, ça fait 1,7, 1,8 tonnes à l'acre. Ok. Et en plus, le prix est bon cette année, quoi. Oui, présentement, il frôle les 600 $ la tonne canadien. Ah ouais. Oui, présentement, oui. Et donc, le rendement est record par rapport à vos précédentes années? L'année passée, dans le soya, on a une année record. Dans le maïs, pas du tout. Et puis cette année, je crois que ça va être encore une aussi bonne année dans le soya que l'année dernière, oui. Ah ouais? Oui. Et la Lexion, vous en êtes content là? C'est la première année? Celle-là, c'est la première année. L'année dernière, on avait une Lexion, une 740. D'accord. Avec le moteur Caterpillar. Puis cette année, c'est la première verte, la 7500. Elle est pas verte du coup, mais... Ouais, elle est rouge présentement un peu plus. Avec le moteur Mercedes. Et puis, dans le petit grain, le blé et l'orge, on a constaté une capacité à l'ordre de près de 20% supérieure à l'ancienne. D'accord. Et puis l'économie de fuel à l'entour des 25% moins de fuel à l'heure. Par rapport au moteur Cater? Oui, oui. Ça, on l'a vu tout de suite, l'économie d'essence. Ah ouais? On a passé de 66 litres à l'heure à 45 litres à l'heure. Ah ouais? Ouais. C'est une différence énorme à la fin de l'année sur l'économie. Parce que l'ouvrage est la même quand même. Là. Ah oui. On fait le même ancrage, mais
si je peux économiser 8 à 10 000 De gasoil par an? De gasoil par année, ça vaut la peine, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ça va être vite fait rentabiliser l'investissement de la machine? Oui. Je crois que oui. J'y croyais pas au début, puis les concessionnaires, c'est ça qu'ils nous disaient, qu'il y aurait une économie de 20-25% sur le fuel, puis on l'a vu tout de suite dans le petit grain. On va le voir à la fin de l'année dans le maïs et le soya, je ne verrais pas pourquoi il y aurait une différence. Ah ouais. Bon Christian, ça va comme tu veux? Ça va super. Ah ça va super. L'ensilage est fini là? Oui. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire ta ferme un peu? En nombre de surface en hectares, si vous parlez en acres, mais pour mes abonnés, parlez en hectares. Et le nombre de vaches et tout ça? On cultive entre 1000 et 1200 hectares. D'accord. Et on traite 115-120 vaches laitières. Ah ouais, de d'accord. Holstein. Ok. Dans une ferme 100% robotisée. D'accord. Et on fait des travaux à forfait, alentour de 1000-1200 hectares de battage à l'extérieur. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix de conserver vos 110 vaches par rapport à la surface? En France, les gens qui vont voir la vidéo, ils vont se demander, avec autant de surface, pourquoi ils continuent à faire des vaches? On adore la production laitière. D'accord. Et c'est un revenu garanti. Ah ouais, d'accord. Comparé à la surface, c'est moins... Les marchés de grains changent à chaque jour. D'accord. Tandis que le revenu de lait, il est stable. Ici au Canada, quoi. C'est différent. Oui. C'est différent de chez nous, quoi. Oui, il est quand même assez très stable au Canada. D'accord. C'est la raison qu'on continue à traire des vaches. Ah ouais. Ouais. Ok. Bon les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous quitter sur ce magnifique coucher de soleil. J'espère que ce second épisode ici en Ontario vous aura plu autant que le premier. Et je vous donne rendez-vous le 12 décembre pour un troisième épisode au Canada.
Je vous propose également de vous rendre sur ma boutique en ligne pour faire vos achats de Noël. Noël approche et je peux encore vous expédier car j'ai pas mal de stock. www.hlg-machinerie.com. Allez, salut!